La séduction sexuelle. Avant la période de la Pentecôte, nous étions en train de parler du combat spirituel et nous avions dit que le diable utilise différentes stratégies pour atteindre les hommes, pour amener les hommes à désobéir à la parole de Dieu. Et là, nous avons trois principales stratégies, à savoir la séduction sexuelle, la séduction matérielle et la séduction du pouvoir. Je fais un bref rappel pour dire que dans le combat spirituel, comme nous l'avions dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est Éphésiens 6, le verset 12, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, etc., etc., pour ceux qui nous ont suivis juste ici. Pendant la période de la Pentecôte, nous avons fait un arrêt pour parler du Saint-Esprit. Alors, nous sommes revenus maintenant à nos moutons. Donc, aujourd'hui, nous voyons la séduction sexuelle. Alors, la séduction sexuelle, on va dire que ce n'est pas quelque chose d'aussi grave, d'aussi dangereuse, parce que nous sommes des humains. Dieu nous a créés hommes et femmes avec des hormones qui font que à un moment donné de notre vie, lorsque nous entamons l'adolescence, l'homme va commencer à avoir des attirances pour la femme aussi pour l'homme. C'est juste ça et c'est la chose la plus normale car c'est pas comme ça, c'est que on est malade forcément quelque part. C'est la façon dont on va gérer ses pulsions, on va gérer tout ce qui va suivre après, qui va être soit de la bonne façon ou la mauvaise, quoi. Alors, la séduction sexuelle est avant tout chimique, hormonale et naturelle, ce qui est, comme j'ai dit tantôt, normal. La suite qui va nous dire si on est dans un tunnel, comme on a l'habitude de le dire, si on est focalisé, si on a une focalisation maladive. Le plus souvent, du côté des hommes, qu'est-ce qui se passe? On est quelque part, on est dans nos interactions sociales, on voit une femme, nos yeux tombent sur elle et on commence à regarder ses rondeurs. Ben, mais qu'est-ce qu'elle est jolie! Elle a une jolie courbe, elle a la forme de la guitare pour certaines personnes, ou pour d'autres personnes, elle est élancée, pour d'autres, elle est bien potelée, elle est bien noire, c'est une belle femme africaine, ou cette femme, elle est claire, elle est tout ce que moi je désire. Chacun, bref, a ses critères. Et lorsque les yeux tombent sur ces critères, on s'arrête et on commence à nourrir nos pensées, on commence à actiser nos pensées, nos désirs. Et on va commencer à voir, à s'imaginer des choses. Pour les femmes, c'est surtout les oreilles. Les oreilles de la femme aiment entendre les belles paroles. Tu es jolie, tu es belle, j'aime ton sourire, j'aime ta forme, j'aime si. La femme se nourrit essentiellement des compliments. Elle aime entendre cela. Et lorsque un homme se présente et commence à lui dire des choses qui sont agréables, les choses que ses oreilles aiment entendre, alors littéralement, elle a tendance à se laisser aller. Je ne dis pas que c'est comme ça, c'est carré, carré, non. La femme aussi peut admirer les courbes et la silhouette de l'homme, et comme l'homme aussi peut de temps en temps se laisser aller, parce qu'il y a aussi des hommes qui aiment qu'on leur dise de jolies paroles, qu'on les complimente. Voilà, donc ça va partir de là. On va être séduit par tout ce que je viens de dire tantôt là, mais après, là où ça devient dangereux, c'est que après ce désir-là, après ce que j'aime, après ce que j'ai vu, après tout cela, comment est-ce que je gère cela? Et c'est là que le diable intervient. Le plus souvent, les hommes ils ne se rendent pas compte que dans la majorité des cas, leur pulsion à se laisser aller, à commettre l'impudicité, à n'en point finir, à vivre une vie de débauche, n'est pas liée aux œuvres diaboliques. Ce n'est pas vrai. Si vous êtes une personne comme ça qui m'écoutez, lorsque vous allez vous asseoir et regarder comment est-ce que ces choses-là se passent dans votre vie, vous allez être étonné parce qu'un homme qui a Catherine, qui a Jeannette, qui a Fleurette, qui a celle qui est courte, qui a une qui est lancée, une autre qui est claire, une autre qui est noire, une intellectuelle, une qui vient du village, une autre qui est soumise. Bref, il a tout cela à lui seul, mais il n'est jamais satisfait. C'est-à-dire que c'est les Salomon prime quoi. Est-ce que vous pouvez expliquer réellement ce qui vous arrive? Non, parce que quelque part, vous êtes manipulé par le diable.
Que vous le veuillez ou pas, c'est ce que je vous dis. Vous êtes manipulé parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui ne se comporte pas comme ça. Il a la maîtrise de soi et il se contente du peu. Il se contente de son homme ou de sa femme. Bref, c'était une parenthèse. Donc je disais que lorsqu'on a le désir, on voit une personne qui nous plaît. Là, il faut maintenant se poser la question de savoir, mais comment est-ce que je procède? Est-ce que je la veux comme épouse? Est-ce que je le veux pour époux? Ou qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je veux juste qu'on se retrouve dans le lit et après rien ne se passe? Là, si ma réponse est positive, alors ce n'est pas la voix de Dieu, mais juste la voix du séducteur. Parce que la voix de Dieu dit ceci: oui, il faut aimer quelqu'un, on peut aimer le physique de quelqu'un, on peut aimer la façon d'être de quelqu'un, mais après, il faut se temporiser, il faut procéder de la meilleure façon. La meilleure façon, c'est quoi? C'est de se poser des questions. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je désire cet homme-là au point de le vouloir comme époux? Si la finalité n'est pas d'être avec la personne pour la vie, alors tout ce qui vient après, c'est contraire à la voix de Dieu. Et tout ce qui est contraire à la voix de Dieu n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, mais par les démons qui ne veulent que vous pousser à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Donc, quand je me pose de bonnes questions et que ma réponse est que non, je ne suis pas peut-être prêt à me marier, j'ai encore du temps, je suis encore jeune, alors c'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, selon mes prévisions, alors il ne faut pas prenez ses yeux. Lorsque nous tombons sur ce que, a priori, nous aimons, nous tombons sur les gens de femmes, les gens d'hommes que nous aimons. Il ne faut pas traîner ses yeux. C'est lorsqu'on se décide à bien nourrir ses yeux qu'on finit par tomber, qu'on finit par dire oui aux stratégies du diable. Regardez par exemple notre roi, le roi David, lui qui dirigeait un harem de femmes, il a fallu qu'il traîne ses yeux. Quand de sa maison, il promenait son regard pour voir autour de lui ce qui se passait, pour se distraire un peu, et que ses yeux sont tombés sur cette femme Bathsheba qui était nue et qui prenait son bain. Si il avait tout de suite détourné ses yeux, il ne serait pas tombé de la sorte. Il a fallu qu'il s'arrête, qu'il observe ses coups. La Bible nous dit qu'il a été séduit, littéralement séduit par la beauté de Bathsheba. Et ce qui a suivi, vous avez vu, il a fallu qu'il tue son mari pour pouvoir s'approprier de cette femme. Voilà comment le diable peut être dangereux lorsqu'il nous inspire des choses. On a aussi l'exemple d'Amnon, le fils aîné de David. On dit qu'il était tellement amoureux de sa demi-sœur qu'il a fini par, je ne vais pas utiliser le mot ici, lisez, c'est dans 2 Samuel 13, il a fini par faire ce qu'il ne fallait pas, quoi. Il a fini par forcer sa sœur à aller au lit avec lui. Ce qui était un inceste, une faute grave, lourde qu'il ne fallait pas faire. Dans 2 Samuel 13, le verset 2, on dit « Amnon était si tourmenté par son amour pour sa demi-sœur Tamar qu'il en devait malade. » On peut être malade comme ça de quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas la bonne voie, qui n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Si ce n'est pas le diable qui a inspiré ça, quel esprit ça va être? C'est normal d'être séduit par une personne, par un homme. Ça, c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Mais après, il faut se poser les bonnes questions si ce n'est pas pour l'avoir dans sa vie, pour toujours. Et si c'est pour juste commettre la fornication avec la personne que vous désirez, sachez que vous êtes sur la mauvaise voie et que forcément, ça fait partie de la stratégie du diable contre vous pour vous faire tomber. L'immoralité sexuelle, la séduction sexuelle, elle commence lentement comme une boisson
enivrante. Au début, vous partez tout un petit peu, c'est un peu doux et après, ça vous contrôle au point de vous enlever toute résistance. On a tous été à un moment donné victime du mensonge du diable qui va vous dire que c'est normal pour vous de satisfaire vos pulsions sexuelles, de se laisser aller. La personne qui vous dit les choses que vous aimez entendre, ces démons de la séduction utiliseront des fois la bouche de certaines personnes pour vous dire qu'on ne vit qu'une seule fois. Vis ta vie. Quand ça vient, il faut se satisfaire. C'est Dieu même qui nous a créés. C'est Dieu même qui nous a fait avec des hormones. Alors, lorsque nous avons l'occasion d'aller avec le sexe opposé, on dit quoi? Il faut y aller. Il n'y a pas de péché à cela. C'est pas vrai. C'est pas la voie de Dieu. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Allez, d'ici demain, portez-vous bien. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne tout au long de cette semaine agréable, semaine à vous, et que la bénédiction de l'Éternel ne manque jamais dans votre vie et dans vos entreprises. Que les œuvres de vos mains reçoivent la pluie et vous amènent satisfaction avec multiplication en abondance au nom de Jésus. Allez, shalom!